Bonjour, je te montre aujourd'hui un livre sur lequel je suis retombée aujourd'hui, que j'ai lu il y a quelques années. C'est un livre de François Julien, qui est philosophe et sinologue, et qui s'appelle Le nu impossible. J'avais lu ce livre à l'époque où je faisais un travail de recherche autour des modèles, notamment en peinture. Et son écrit m'avait beaucoup interpellée. La manière dont il aborde les choses, c'est de mettre en regard ce qui se passe en Chine et ce qui en ressort notamment à travers le langage et ce qui se passe dans notre culture occidentale. Autour de cette question de la nudité, il y a quelque chose de vraiment très intéressant que j'avais retenu et que j'avais noté. J'avais pris des notes sur ce livre. J'avais beaucoup aimé le fait que dans notre culture, le nu est au centre de la représentation. C'est ce qui va même euh, être un peu le summum de la représentation de la beauté. Et on va mettre le nu sur un piédestal et on va le dessiner. Et il est le centre, il peut être le centre d'une représentation. Il va se figer dans une pose. C'est tard que les modèles vont pouvoir choisir leur pose. Auparavant, c'était les peintres. Qu'est-ce que ça indique? C'est la différence avec la Chine. En Chine, il n'y a pas de représentation juste du nu. La nudité est inclue dans le reste. Elle est en mouvement. S'il y a des corps nus représentés, on va pouvoir le voir dans certaines représentations érotiques. Et ici, le corps n'est jamais complètement dévêtu. Il y a du tissu, du mouvement, de la présence, et ça cohabite avec ce qu'il y a autour. Et ça ne place pas l'humain au centre. On est dans une culture qui place l'humain au centre. Et on oublie alors de se relier à ce qui nous entoure. Cela est montré à travers même notre langage. Un autre terme qui diffère, une autre notion qui diffère, est la notion de la forme. Nous, on va dessiner les contours du nu, on va en tracer la forme, et cette notion de forme figée n'existe pas dans la culture chinoise, dans le terme. C'est prendre forme. Et il y a toujours cette question de mouvement. Et c'est pas une forme figée, mais un passage, une transformation. Et pour moi, ça me parle vraiment de se rappeler qu'on est toujours en propension, tendue, en direction de quelque chose et en constant changement. Quand on le ramène à la question que je partage régulièrement avec vous, qui est celle de l'intime, qui est celle de la nudité, il est important alors de se rappeler qu'on n'est pas figé et qu'il y a quelque chose qui est toujours en mouvement. Et que la nudité n'est pas, la nudité comme représentation du beau n'est pas celle qui s'affiche, n'est pas celle que l'on voit, que l'on fige. La nudité, elle est. La nudité, elle est en mouvement. La nudité, elle est dans la vie et elle est liée au reste, aux pierres, aux arbres. On fait partie de cet extérieur, on est dans ce mouvement. Et c'est une illusion de mettre la nudité comme quelque chose d'exceptionnel et d'en faire justement ce qu'ont fait les artistes autrefois dans notre culture, le centre de la représentation. Je vous invite à lire ce livre vraiment, ce petit essai que je trouve très intéressant, Le nu impossible de François Julien. Je vous ai pas du tout résumé le livre, je vous ai fait ressortir des notions qui pour moi m'avaient touchée, qui étaient importantes. Vous pouvez euh, aller y trouver autre chose. En tout cas, c'est comment ça résonne pour vous, cette question de la nudité, de la beauté, de la forme, du figé, du mouvement. On peut ex- explorer autour de ça pendant très longtemps. Et le fait même de poser un, un questionnement, une ouverture, une autre possibilité de regard ouvre. Et c'est ce que j'aime, d'ouvrir constamment, d'ouvrir constamment. La philosophie amène ça. En posant des concepts sur certaines choses, on ouvre un horizon de pensée. Et en venant, donc là, la pensée peut déjà ouvrir et on peut aller plus loin justement en venant ressentir les choses, en essayant d'être hors des mots, en venant toucher l'énergie des choses. Et on ouvre encore. Et on peut s'ouvrir comme ça encore et encore et encore. Alors je vous invite à ça. Vous pouvez juste fermer les yeux 2 secondes et voir si j'évoque la nudité. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu ressens?
Et si j'évoque la perle à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens? Le cadeau que tu es, qu'est-ce que tu ressens? Je te laisse avec ces petites bribes d'exploration, ces petits mots, ce petit partage que j'avais envie de te faire. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.